1 Samuel 24. De là, David monta au refuge d'En-Gedi, où il s'établit. Or, quand Saul revint de la poursuite des Philistins, on l'en informa. Voici que David est au désert d'En-Gedi. Saul prit 3000 hommes, choisis dans tout Israël, et partit à la recherche de David et de ses gens en face du rocher des Bouquetins. Il arriva au parc à moutons qui sont en bordure de la route. Il y a là une grotte où Saul entra pour se soulager. Or David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent : « Voici le jour dont le Seigneur t'a dit : je livrerai ton ennemi entre tes mains, tu le feras ce que tu voudras. » David vint couper furtivement le pan du manteau de Saul. Alors le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saul. Il dit à ses hommes : « Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître, qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur lui, qui est le Messie du Seigneur. » Par ces paroles, David retint ses hommes. Il leur interdit de se jeter sur Saul. Alors Saul quitta la grotte et continua sa route. David se leva, sortit de la grotte et lui cria : « Mon Seigneur le roi !» Saul regarda derrière lui. David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Puis il lui cria : « Pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent : David te veut du mal ? Aujourd'hui même tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la grotte. Pourtant, j'ai refusé de te tuer, je t'ai épargné, et j'ai dit : je ne porterai pas la main sur mon Seigneur le roi, qui a reçu l'onction du Seigneur. Regarde, Père, regarde donc, voici dans ma main le pan de ton manteau. Puisque j'ai pu le couper, et que pourtant je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi, tu traques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi. C'est le Seigneur qui me vengera de toi, mais ma main ne te touchera pas. Comme dit le vieux proverbe, des méchants sort la méchanceté. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. Après, qui donc le roi d'Israël s'est-il mis en campagne? Après qui cours-tu donc? Après un chien crevé? Après une puce? Que le Seigneur soit notre arbitre, qu'il juge entre toi et moi, qu'il examine et défende ma cause, et qu'il me rende justice en me délivrant de ta main. » Lorsque David eut fini de parler, Saul s'écria : « Est-ce bien ta voix que j'entends, mon fils David ?» Et Saul se mit à crier et à pleurer. Puis il dit à David : « Toi, tu es juste, et plus que moi, car toi tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Aujourd'hui tu m'as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré entre tes mains, et tu ne m'as pas tué. Quand un homme surprend son ennemi, va-t-il le laisser partir tranquillement? Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Je sais maintenant que tu régneras certainement, et que la loyauté d'Israël tiendra bon en ta main. Alors, jure-moi par le Seigneur que tu ne supprimeras pas ma descendance après moi, que tu ne feras pas disparaître mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saul, puis Saul rentra chez lui, tandis que David et ses hommes remontaient à leur refuge.